Si vous souhaitez générer des activités complémentaires concernant l'approche comptable ou les écritures comptables liées aux achats et aux ventes, Eduquintel peut vous aider dans la mesure où il vous permet de déterminer de manière aléatoire un certain nombre d'écritures et que vous pouvez attribuer aux élèves que vous aurez sélectionnés. Pour ce faire, allez dans le menu Générer, puis Écriture d'achat ou écriture de vente en fonction des besoins ou des idées que vous avez. Imaginons par exemple, on prenne écriture d'achat. Les écritures d'achat ici vont être générées en fonction d'un certain nombre en fait d'options que vous pouvez activer ou non. Vous devez au préalable sélectionner le référentiel qui vous intéresse afin qu'il puisse faire apparaître donc la compétence la plus, en tout cas la tâche la plus fine. Vous pouvez sélectionner le nombre d'écritures par élève. Ça peut très bien être de 1 à une maximum. Oui, il n'y a pas de maximum. Donc on va mettre 2 écritures par exemple. Vous pouvez sélectionner le ou les élèves auxquels vous souhaitez associer ces travaux complémentaires. Et ensuite, vous déterminez si ce sont des achats de marchandises ou des achats de services, si la TVA est au taux normal ou au taux réduit, si vous appliquez ou non des rabais remises ristournes, sachant que le taux par défaut sera compris entre 1 et 3% de manière aléatoire. Vous pouvez appliquer ou pas un escompte, des frais de port également. Donc effectivement, dans un élément extrêmement simple, on peut commencer avec des achats de marchandises au taux normal, sans rabais, sans escompte, sans frais de port. Vous pouvez voir un extrait. Cet extrait vous donne ici bien, les 2 écritures à réaliser à partir du bas de la facture. Et on vous donne également un extrait du plan comptable qui sera à utiliser au niveau de la réalisation de l'écriture comptable. Bien sûr, ces écritures comptables sont à générer éventuellement sous format papier ou autre application logicielle, ou Excel par exemple. Une fois que vous avez généré ici les différentes options, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Générer afin d'envoyer les écritures d'achat type auprès des élèves qui ont été sélectionnés. Quand vous cliquez sur le bouton Générer, il vous dit le scénario a bien été diffusé et vous pouvez contrôler le travail ainsi envoyé à partir du menu Scénario, tableau de bord de l'élève. Vous aviez donc Guillaume et Lucille qui étaient concernés et vous voyez que vous avez des écritures d'achat qui apparaissent dans lesquelles on vous donne les informations. Vous avez en dessous le corrigé en fait des 2 écritures. Je clique sur le bouton fermer. Allons voir ce que voit l'élève maintenant. Donc je me connecte sur le portail par exemple de Guillaume, dans son tableau de bord. Je vois les écritures d'achat qui apparaissent ici dans l'activité à faire. Je clique dessus. Je retrouve les différentes informations. Et quand je descends, bien sûr, j'ai les 2 écritures avec l'extrait du plan comptable. Bien sûr, Guillaume ne verra pas le corrigé. Chose sur laquelle vous allez pouvoir vous baser afin de faire la correction. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'effectivement, le générateur crée à la fois du contenu, mais crée aussi le corrigé associé afin de gagner beaucoup de temps. Allons maintenant réaliser la même opération en générant des écritures de vente. Je génère des écritures de vente. Je vais par exemple ici traiter des ventes de marchandises au taux normal, avec une remise spécifique. Je propose un escompte et j'ajoute des frais de port. Je sélectionne le référentiel, je sélectionne mes 2 élèves auxquels je veux donc ici attribuer un travail, je vais me limiter à une seule écriture, puisqu'elle est un peu plus compliquée, je vois un extrait pour contrôler, je retrouve des remises, alors la difficulté effectivement c'est, il y a un taux entre 1 et 3%, mais quoi qu'il en soit ce qui nous intéresse c'est le montant, etc. Donc j'ai l'ensemble de ces informations, j'ai l'extrait du plan comptable, ça c'est ce que va voir l'élève. Je vais maintenant générer l'activité qui sera envoyée donc aux élèves, qui étaient donc Lucille et Guillaume. Vous voyez qu'au fur et à mesure, là je sais le nombre d'activités ici en écriture de vente qui ont été générées pour mes élèves. Je vais contrôler dans le tableau de bord de l'élève. Si je prends Lucille par exemple, j'ai bien les écritures de vente. Je clique dessus. L'écriture que je dois transférer, l'extrait du plan comptable, et enfin l'écriture comptable de correction.
j'ai exactement... Donc ici, voilà, j'ai exactement la même chose. Pardon, hop. Donc au niveau de Guillaume, le sujet, l'exemple comptable et la correction qui va avec son activité. Si je repars dans le tableau de bord de Guillaume, je fais donc ici un rafraîchissement de la page. Je retrouve mes écritures de vente. Et en double-cliquant sur le travail à faire, je vois que j'ai bien le bas de la facture, j'ai l'extrait du plan comptable, mais je n'ai toujours pas le corrigé. Donc l'élève peut travailler et renvoyer son travail en de suite. Donc pour résumer, et la réalisation d'une activité de génération d'écriture d'achat ou de vente, n'oubliez pas d'aller dans le menu Générer, sélectionnez les écritures d'achat ou de vente que vous souhaitez, sélectionnez le référentiel, cochez les différentes options que vous souhaitez, précisez le nombre d'écritures que vous souhaitez attribuer élève par élève, et bien sûr cochez les élèves. Une fois que votre travail est fait, cliquez sur le bouton Générer. Petit rappel, si vous souhaitez, si vous ne voyez pas les élèves, n'oubliez pas d'aller revérifier dans le coin supérieur droit de votre tableau de bord sur Eduquintel, de préciser, de cocher la case de la section avec laquelle vous travaillez.